easy go. Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors avant que la vidéo commence, je tiens à rien dire, je sais pas quoi dire. Vous êtes 5000 vues sur la dernière vidéo. Alors c'était pas très terrible les deux premiers épisodes, alors je me suis dit pourquoi dire des trucs de merde alors qu'on s'est même pas renseigné. Alors que là j'ai pris je sais pas combien de temps, environ à peu près une demi-heure pour rassembler toutes les informations sur les armes là, que je vais vous montrer tout de suite. Alors, je vous retrouve tout à l'heure. Eh bien, nous revoilà, c'était pour vous dire que malgré les trucs de merde que j'ai dit, voilà, on va commencer. Alors, je vous présente le Luger P08, qui est une arme allemande. Il a aussi une crosse. Voilà. Le Luger, ben... il possède des balles de 9 mm, c'est un semi-auto. La capacité du chargeur, il peut concevoir 8 balles, plus une dans la chambre. Une dans la chambre, ça veut dire que dans le canon prêt à tirer. Je vais vous montrer. Alors, voilà, là il y a 8 balles. Là, la balle est dans le canon, la partie ici, là. Si on retire, vous voyez que là, il y a une balle. Ici, on met, voilà, ça fait 9. C'est l'un des tout premiers pistolets semi-automatiques et sans doute le premier ayant connu une large diffusion. Il a été fabriqué entre 1900 et à 1942. Fabrication reprise dans les années 1970 par Moser. Moser, c'est une arme aussi. Mais comment... je vais pas vous dire toute l'histoire du Moser. Ouais, je vais pas vous dire l'histoire du Moser. C'est un pistolet qui a à peu près le même design. Je crois, il me semble. Je sais plus quoi il ressemble, le Moser. Bon, malheureusement, c'est pas indiqué. Mais je sais, c'est une arme. Voilà. Voilà, c'est du 9 mm. Voilà. On passe à l'arme suivante. Alors, le Walther P38. Voilà. Alors, le Walther P38, adopté en 1938. Un pistolet de double action semi-automatique. Qu'il a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'armée allemande, que voilà. Après sa production, je sais pas en quelle année elle a été produite. Oula, c'est rien. Alors, je crois que le principe c'est la même chose, 8 balles. Ouais. Bon, je crois que le principe c'est la même chose, il est utilisé par l'armée allemande. Il peut concevoir 8 balles plus une dans la chambre, si je me gourre pas. On va vérifier ça. Ouais, plus une dans la chambre, ça fait 9. Bon, voilà. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce machin. Il date de 1938. C'est un double semi-automatique quand même, hein, on respecte. Ok, on passe à l'arme suivante. Le Webley. Revolver... C'est un revolver anglais. Alors il existe aussi en version petit, je me suis beaucoup renseigné sur internet. Il existe aussi en version comme ça. Genre petit canon quoi. Le petit canon c'est dans la partie marque 1. Les revolvers Webley et Scott de marque 1 à 5 en calibre 455 Webley. Et ben, ça a été réglementé par la British Army, ça veut dire l'armée
l'armée... Comment on est l'armée britannique, pardon. euh, de 1887 jusqu'à 1915. Le Mark 4, non, 6. Bah après, ils sont bizarres leurs histoires. J'ai rien trouvé d'autre que ça, mais le calibre, dans le calibre, c'est marqué quoi sur le machin? Calibre. Ouais, d'accord, c'est pas précisé. En fait, c'est réglementaire dans l'armée britannique, de 1887 jusqu'à 1915, et c'est le Mark 6 ou quoi là? De 1 à 6, calibre 455. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette arme. J'ai rien trouvé comme histoire. C'est juste que c'est réglementé dans l'armée britannique de 1987 jusqu'à 1887, pardon, et en 1915. J'ai rien d'autre à dire. C'est pas de ma faute si Internet dit rien. Le Walter PPK. Alors là, il y a la version silencieuse. Oups, pardon. La version silencieuse, voilà. D'ailleurs, hop, on va le dézoomer d'ailleurs. Même chose. C'est un pistolet allemand double action mis en production par la société Karl Walter GmbH. Enfin, je sais pas comment ça se dit, mais c'est pas grave. Alors, cette arme est plus utilisée comment dire, dans la police allemande. En 1929, il est connu avec succès rapide auprès des policiers européens, où il a été décliné en 1931 en une version compacte, nommée Walter PPK, c'est-à-dire Polizei Pistol Criminal. Je sais pas, je suis nul en allemand parce que voilà, c'est-à-dire criminel. Attends, je vais essayer de traduire. Polizei, ça veut dire police. Pistol, bah, pistolet. Criminel. Alors, ça donne pistolet de police criminelle. Ou je sais pas comment ça se dit, mais voilà, c'est à peu près ce terme-là. Alors, la même chose, d'abord, je crois qu'il y en a 7 au total de cartouches. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, effectivement, il a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, cette arme-là. Elle a été utilisée par la police allemande, la Luftwaffe, ainsi que par les officiers du parti nazi. C'est-à-dire les officiers, voilà. Un étui en cuir. Un étui en cuir, c'était le luxe. Voilà, je crois que c'est la même chose. Oups. Ok. Je crois une dans la chambre plus une... enfin, 8 dans le... 8 balles au total plus dans la chambre, ça fait 7 balles dans le chargeur. Attendez. Attends, je rêve, attends. C'est marqué quoi? Adolf Hitler se serait suicidé avec son PPK. Oui, puisque lui, ça avait plus gros grade, alors... mais j'ai un doute. Il s'est pas suicidé avec un flingue comme ça. Dans son Führer Bunker. Super, à Berlin. Bon, bah, apparemment, Monsieur Hitler s'est suicidé avec cette arme, super. Et ben, voilà. Alors, M1911, bah, le plus classique de tous. Bon, bah, on sait au moins que Hitler s'est suicidé avec cette arme. Bon, alors, le M1911, il existe en réplique comme Monsieur Axel Black, il en a une. Alors, celui-là, c'est... Voilà. Et j'en ai une vraie chez moi aussi, mais... Oui, c'est à quel sujet? Je sais pas ce que je voulais te dire. Excusez-moi pour l'interruption. Alors, comme je le disais... Attendez, je vais ramasser un truc. Voilà. Alors, le M1911 classique, version américain, avec des balles de 45 ACP, je crois, ou je sais plus quel calibre. Attendez, ACP, c'est ça. Période d'utilisation, putain, jusqu'à 1911, jusqu'à 2016, récemment. C'est quand même
Mais il a été modifié bien aussi. Genre, par exemple, la mire que vous voyez là, il peut être lumineux, genre avec des points de couleur fluo là. C'est normal. Le M1911, il est aussi appelé par le Colt gouvernement ou Colt 45. Il a été un pistolet des forces armées des États-Unis pendant 74 ans. 1911 jusqu'à 1985. Les modèles civils et la plupart des modèles livrés aux forces américaines, ils étaient fabriqués par la Colt Pattern Firearm Manufacturing Company. C'est-à-dire peut-être des gars qui ont créé l'arme, mais je sais pas. Voilà. C'est un pistolet semi-automatique, bien évidemment, c'est toujours automatique. D'ailleurs, le précédent, je me demande si je l'ai dit semi-automatique. Bah, tous les flingues sont semi-automatiques. Enfin, pas tous, mais bon. Après, je suis pas obligé de dire la masse chargée, longueur. Voilà. Alors, la sécurité d'abord. Alors, normalement, il y a deux types de sécurité sur cette arme. Vous voyez que là, il y en a une. Et ici aussi, il faut qu'on appuie un petit peu là pour que ça déverrouille l'arme. Ouais, bah là, c'est... Alors, je crois que c'est 8 balles. 7 dans le chargeur, plus une dans la chambre. Voilà. Voilà, 8 balles. Voilà, hop. Voilà. Comme vous pouvez le constater. Ah, voilà. Alors, le Sten Mark II, voyons voir. Si ça veut bien fonctionner. Le Sten. Alors, le Sten est un pistolet mitrailleur des armées britanniques, bien évidemment. Ça fonctionne avec du 9 mm. Putain, je savais même pas. Il est marqué l'imaginaire collectif par sa force voilà. Malgré l'imaginaire collectif par sa force caractéristique due au chargeur en position latérale, sa rusticité, son maniement aisé à son parachutage, au mouvement de la résistance à la fin du conflit, où on fait le symbole de la lutte armée de la résistance européenne durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Le Sten, c'est ça. Alors le Sten, ça veut dire Stanford et Harold Turpin. Le T qui veut dire Turpin. EN, ça veut dire en désignant l'arsenal royal d'Enfield. Voilà. Simple à utiliser, aisé à produire. Il a été fabriqué en 4 millions d'exemplaires entre 1941 et 1945 par des arsenaux et des entreprises privées britanniques. Bah disons, cette arme est très réputée, hein. Bah tiens, on va qu'à la tester, hein, écoutez, hein. Voilà, chargeur latéral, on la voit pas parce qu'il est derrière le... Voilà, il est là. Il y en a une double sécurité ici, hop. Là c'est coup par coup. Voilà. L'AMP40. Ah, ça me plaît. Attendez que je retrouve son histoire parce que j'ai tout marqué. Voilà, ça charge. Alors, l'AMP40, ça se donne Machine Non Pistol 40. Couramment appelé la MP40, est un pistolet mitrailleur, successeur de la machine, voilà. De la Machine Pistol 38. Je sais pas ce que c'est, ça doit être une arme. Je sais qu'il y en a plusieurs de Machine Pistol. Je vais pas faire une liste jusqu'à la première création du Machine Pistol, hein. On va pas exagérer. Voilà.
Les chiffres correspondant aux deux derniers chiffres de leur date d'adaptation respective durant le XXe siècle. Il fut conçu à partir de la MP38 afin d'augmenter la production comme l'a été la MG42 par rapport à la MG34. Plus d'un million, 1,2 million de MP40 et MP38 ont été produits à la Seconde Guerre mondiale. Je vous dirai même pas la quantité d'armes que les Allemands avaient à l'époque, si on peut le dire. C'était énorme. Alors, ça c'est une arme russe. Je vais quand même la présenter. Hein. Je ne suis pas communiste. Alors, j'ai oublié de préciser, c'est du 9 mm Luger, comme certains flingues en fait. Non mais, lui c'est du 9 mm Luger, pareil. Ça c'est du 45 ACP, du 9 mm, 9 mm aussi, pareil. La PPSH est un pistolet mitrailleur soviétique. En clair, c'est un pistolet mitrailleur de l'URSS. Il a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Il s'agit d'une arme simple et peu onéreuse à produire, qui répond aux impératifs de production de l'époque, capable d'un tir semi-automatique et automatique. Son mécanisme est opéré par le recul. Oui, c'est vrai qu'il a un recul de malade, ce machin. Non mais... Les cartouches, je sais pas comment. C'est quoi le cartouche d'ailleurs? Alors... C'est des munitions de 7,62 x 25 mm TT. Claire, je sais pas ce que ça veut dire. Et la production était 6 millions d'exemplaires, cette arme. Franchement, c'était le pactole. 6 millions d'exemplaires. Voyons. Après, le mode d'action, portée, on s'en fout un peu. Cadence de tir, 900 coups par minute. Vous vous rendez compte ce que ça fait, ça? On passe à l'arme suivante. Bon, attendez. Au passage, je vous ai pas fait montrer... ça, je vous l'ai fait montrer. La MP40. Classique. C'est à peu près comme le Sten Mark II. Il y a une sécurité là et là. On charge. Et on peut faire ça aussi. Close pliable aussi, sans oublier. Voilà. Après ça, la sécurité est là. Ça, c'est coup par coup et semi-automatique. Et automatique. Voilà, ça, c'est automatique. Auto ride, je sais pas ce que j'ai foutu, mais c'est pas grave. Alors voilà, c'est l'arme soviétique. Hop. La Thompson. Ah, l'arme qui a servi au débarquement Normandie. Bien évidemment. Alors, je vous présente la Thompson. Voilà. La Thompson est un pistolet mitrailleur américain créé par... Putain, il a un créateur de John T... je sais pas c'est quoi son vrai nom. J'ai pas son vrai nom, mais T. Thompson. Et utilisé par les Alliés. En clair, les Américains, quoi. Les Alliés, voilà. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, niveau munitions, c'est du 45 ACP, le même calibre que la version M1911. Il y a aussi deux types de chargeurs. Le chargeur rond comme ça, enfin le drum mag, je sais pas comment ça se dit, mais voilà. Et après il y en a un autre, mais c'était plus le chargeur classique qui a été utilisé. Elle peut tirer au choix, au coup par coup ou en rafale, full auto quoi. Alors le recul, voilà, ouais, fabricant, voilà. Après la masse, on s'en fout, c'est pas très important la masse, hein. Même si c'est lourd, tant qu'ils ont gagné la guerre, c'est bon. Sinon ils seraient allés à 2 à l'heure. Bon, passons à la M1 carabine. M1 carabine. Pour les exemplaires, c'est pas marqué. J'ai tout recherché le nombre d'exemplaires. Pour certains, j'ai pas trouvé. Voilà. Alors, la carabine M1. En clair, ça veut dire M1 carbine. Carbine, c'est ça, en anglais.
Bah oui, parce que en fait, les Américains parlent anglais, mais certains mots sont différents. Je sais pas comment dire un exemple, mais bon, voilà. Produite par Winchester. Ok. Wayne Chester. C'est aussi le nom d'un flingue. Le fusil du western, quoi. Enfin bon. Ainsi que nombreuses autres firmes américaines, dont Highland, qui est le plus grand nombre de fabricants. L'arme individuelle la plus produite par les États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale. Avec plus de 6 332 000 exemplaires construits à la fin du conflit. Quand même. Après, niveau munitions, attendez, je vais vous dire 7,62 x 33 mm. En clair, c'est du 30 carbine. Super comme munition. Voyons. Bon, est-ce que l'autre je l'ai testé? Non, on n'a pas testé celle-là. Putain, chaque fois j'oublie de tester. Si on est en full auto. Ce qui est bien, hop, on en profite, on recharge. Il n'y a même pas besoin de recharger à chaque fois. C'est con, mais bon. Voilà. Cross pliable, bien évidemment, on charge. Sécurité. Oups. 15 balles au lieu de 16. Voilà. C'est réglé. Ah, la Sturm. Comment on dit déjà, putain? Bon, on va dire STG-44. Voilà. On va dire la STG-44. Le Sturmgewehr 44, abrégé en STG-44, est le fusil d'assaut développé par le Troisième Reich en 1942. Pour la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment. Il est généralement considéré comme le premier fusil d'assaut moderne. C'est quand même le premier fusil d'assaut allemand. Ou même du monde, peut-être. Enfin, n'exagérons pas. Alors, niveau munitions, c'est du 7,92 x 33 mm. La production était en 500 000 exemplaires, pardon. Voilà. On s'en fout, c'est considéré comme... Voilà. C'est le plus utilisé en clair. Voilà, on va utiliser le bar maintenant. Sans oublier le test. On teste aussi. Voilà. Oups, c'est pas ça. Non, il n'y a pas d'amélioration. Sécurité, là. Coup par coup. Et full automatique. C'est vraiment bien ça. Hein. Si tu veux te faire des coups par coup. Voilà, on va passer au bar. Alors le bar, il y a plusieurs éléments. La poignée. Le petit canon, je crois pas s'il a existé. Le bipied, c'est déjà mis. Hop. La poignée, on la plie. Alors, il y a plusieurs types de trucs. Attendez, je vais mettre l'information parce que j'ai tout marqué sur un papier. Il est où le papier? Il est où? Ah, le voilà. Alors, le Browning Bar automatique est un fusil mitrailleur conçu par John Browning en 1916. Il est adopté par l'US Army, l'armée américaine, en 1918. Pour remplacer les Chauchat M1918, acquis relativement en 1917. Le bar sans bipied a été fabriqué par Colt, Martin Rockwell, Corporation et Winchester, à 85 000 exemplaires entre 1917 et 1918 quand même. Hein. Après la Première Guerre mondiale, les firmes Colt, FN Ernstall, détenteurs des brevets Browning pour l'Europe.
Continue la production du bar au début des années 1920. L'US Cavalry adopte un modèle allégé, le bar 1922. En 1937, l'armée américaine modifie ses 1918 et rajoutant un bipied créant le bar 1918 A1. C'est comme vous voyez ici avec le bipied qui est ici. D'ailleurs que je viens de plier. Enfin, en 1940, apparaît la version A2, qui serait massivement utilisée au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que ce bar n'a pas trop été utilisé, c'est plus la version A2. D'ailleurs, je me demande si c'est la A2 celle-là. La A2... Ouais, c'est bien la A2, elle a bien été utilisée à la guerre. Bah, au moins, on a la confirmation. Après, je ne vais pas vous lire la suite, parce que ce serait trop long. Voilà, plusieurs types. Automatique, je crois, ça considéré comme un sort de fusil. On va mettre le bipied. Genre, c'est considéré comme une putain de mitraillette, le gars. Et le machin, là, je sais pas à quoi il sert, ça. Jamais compris, ça. Bon, c'est pas grave. Après, on va mettre en fire. Je sais pas ce que... Automatique, et après, il y a le fire. C'est plus version fusil. Voilà. Après, on passe à l'arme la plus utilisée, qui a servi au débarquement. Le M1 Garand. Alors, le M1 Garand, comme vous pouvez le constater, il est joli, voilà. Qui est américain, pardon, j'ai failli dire allemand, mais non. Alors, le M1 Garand est le premier fusil semi-automatique réglementaire de l'US Army, de l'armée américaine, le tout premier fusil. Il remplacera le Springfield 1903 à verrou, mais ce n'est pas le premier fusil semi-automatique utilisé dans une armée. Contrairement à ce que l'on croit souvent, elle fut aussi l'armée destinée aux fantassins de l'US Army. C'est plus aux fantassins de l'armée américaine. Et la plus produite durant la Seconde Guerre mondiale. Réputée pour sa précision fort acceptable pour une arme de production de masse à bas coût, la vélocité de sa munition bien supérieure à celle de la carabine US M1, ainsi que son système de rechargement semi-automatique, ça veut dire que tu fous le chargeur carrément dans l'arme, quoi. Alors les munitions, c'est du 30-06. Soi-disant, c'est du 7,62 x 63 mm. En clair. C'est la balle de... En clair, c'est une balle ressemblant à une balle de sniper, quoi. Américain. Voilà. Bien évidemment, on peut pas recharger avec cette arme. Enfin, si, il y a peut-être moyen, mais il faut juste que tu maintiens la balle, que t'enfonces. Hop. Alors, la petite languette, là. Hop. Ok, je viens de fermer la sécurité, bien évidemment. Voilà. Après, t'as le chargeur qui jette tout seul, hein, c'est logique. Hein. Après, on passe le Mosin Nagant 1991, qui est une version fusil russe. Plusieurs fusils russes. Rassurez-moi, je ne suis pas enfin, rassurez-vous, pardon. Je ne suis pas communiste. Voilà. Comme tout le monde le croit. Alors... Il existe plusieurs types de nazi-nagant. Je sais pas lequel c'est le bon. Alors, il y a de l'écriture russe. Je ne saurais pas comment le traduire, mais c'est pas grave. Mais je sais que ça se nomme... Alors, le fusil Nagant en graphie française, le Mosin Nagant en russe. Oula, en russe, laissez tomber. Hein. Le fusil Mosin, aussi connu comme le fusil à 3 lignes. C'est un fusil militaire à canon rayé à répétition. Manuel de 5 cartouches. Oui, c'est un fusil à 5 cartouches. Hop. Allez, sécurité d'abord.
Voilà, 5 cartouches. Utilisées par la force impériale. Utilisées par les forces armées de la Russie impériale. Et au plus tard par l'Union soviétique et les différents pays du bloc de l'Est. Il y en a plusieurs types de fusils. En fait, c'est la taille du canon qui est un peu différent. C'est carrément ça. Il y en a 8 carabines au total de ce type-là, mais je préfère pas le dire. Voilà. Alors, les munitions variantes finlandaises, il en existe plusieurs types. Du 7,62 x 54 mm, du 7,62 x 53 mm, en variante polonaise, bien évidemment. Et 7,92 pour les Moser. Après, les fabricants, il n'y a aucune importance. Je cherche plutôt les exemplaires. Bon, il n'y a pas d'exemplaires sur ce truc. En service sous différentes formes, 1991 à 1960, non, 1891, 1965. Il a été le premier à utiliser la cartouche de 7,62 x 54 mm. Il a finalement été remplacé par le SBD. Le SBD? Ok, autant pour moi. Le SBD. Bon, écoutez. Ouais, super comme fusil. Je crois que tu peux rajouter... hop. Non, ça doit être la baïonnette, on s'en fout. Le scope, voilà. La lunette. Voilà. Super. Il existe en version lunette. Hein. Carabineur 98 et youpi. Alors j'ai peu de temps parce que je dois faire une coupure et je dois aller faire un truc après. Carabineur 98. K pour Kers en abrégé car 98K. K98 ou voilà, plusieurs trucs. Et c'est un fusil à verrou allemand chambré par 7,92 x 57 mm Moser. Et conçu par Moser Waffenfabrik. Il fut adopté le 21 juin 1935 comme arme de service pour la Wehrmacht. Ce fut l'arme standard la plus commune des troupes à pied de toutes les branches de la Wehrmacht. Ok, je suis nul en allemand, mais excusez-moi. Devant le... Non. Et autres Gérard. Ok. Plus de 15 millions d'unités furent produites jusqu'en 1945. Il est l'évolution du G98, GR98, utilisé pour la Première Guerre mondiale. En clair, que ce fusil, c'est la version récente de... Ça veut dire qu'il y en a plusieurs de fusils. Alors, voyons voir. Là, j'ai rajouté la lunette aussi. Alors, il y a sécurité, bien évidemment. Voilà. Attends, on va zoomer, ce sera plus simple. Voilà, alors il est 23, je vais peut-être faire une petite coupure et je reprends tout à l'heure. Ou peut-être, attends, je crois que c'est la cerise sur le gâteau, il me semble. Hein. Ah non, c'est pas la cerise sur le gâteau. Bon bah tant pis, autant pour moi. Eh ben... Eh ben, je vais faire une coupure et je reviens tout à l'heure. Ça merci, je sais comment faire le tutoriel. Bac. Bon bah écoutez, je reviens tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh ben, on reprend notre petite... Voilà. Alors, où j'en étais-je? Ah oui, avec cette arme-là. Alors, je l'ai testée, hop. On va refaire en mode...
Voilà. Je vous présente le M 1919 Browning. Enfin, Browning plutôt. Il n'y a pas version. Oui, non. Alors, c'est une mitrailleuse de. C'est une mitrailleuse Browning Machine Gun, aussi parfois simplement désignée par Browning M1919. Il a été la mitrailleuse légère de l'infanterie américaine. C'est aussi une mitrailleuse qui est très utilisée dans les avions américains et qui fut utilisée en grand nombre dans les années 1920, au début des années 1960, dans un souci de standardisation sur le calibre 7,72 OTAN. La nouvelle M60 l'a remplacé. Il n'y a rien d'autre à ça à dire. Il n'y a pas le numéro d'exemplaire ou je sais pas quoi. D'ailleurs, la poignée. Oups, pardon. Voilà. J'ai tout mis sauf le canon parce que je crois que c'est version petit canon. Je crois pas s'il a été existé. Hop. Oups. Putain, mais lol. Ah d'accord, c'est enrayé direct. Ouais, voilà, c'est une magnifique arme. Une magnifique arme. La plus meurtrière dans les bunkers allemands de la Seconde Guerre. Je vous présente la Machine Girl. Voilà, vous avez compris. En clair, MG42, voilà. Une bonne arme. La plus connue sous le nom de MG42. Le M, ça signifie Machinen. Et le G, ça veut dire G-Round. Est considérée comme l'une des meilleures mitrailleuses de la Seconde Guerre mondiale. Les premières armes arrivent dans les unités au cours de l'année 1942. Elle est largement utilisée dans l'infanterie de Wehrmacht pendant la deuxième moitié de la Seconde Guerre mondiale. Et ses dérivés modernes, la MG3, la M53, la M34 je crois, MG34 aussi il me semble, voilà. Le calibre, m'en parlez pas ce machin, 7,92 x 57 mm, non 7,92 mm x 57. Donc là c'est du 7,92 mm Mauser. La période à partir de 1902. Et la production elle a été faite en 393 000 exemplaires jusqu'en 1945. Donc. La cadence de tir, alors ça c'est de la putain de calibre. Hein. Je vous préviens tout de suite. Alors, on va enlever ça. Parce que ça aussi ça existe, mais il y a aussi le bipied. Voilà. Voilà, alors. De 1200 à 1300 coups par minute. Vitesse initiale, 750 mètres par seconde selon les munitions. Ouais, bon. Capacité, c'est une bande de 50 à 250 de cartouches. Ça veut dire que c'est des cartouches que... 250, ouais. Alors la sécurité, elle est là, bien évidemment. C'est bon. C'est chargé. Longueur du canon de 530 mm quand même, c'est énorme. Et après, on va tester. Alors, ce qui est chiant avec cette arme, c'est qu'elle chauffe beaucoup. Vous voyez, là, qu'est-ce que ça enrayé. Ah, là, elle vient de s'enrayer. Attendez, je vais zoomer. Comme ça. Voilà, vous avez entendu le... C'est-à-dire qu'elle chauffe un peu trop. Mal chargé.
enraillé. Enrayé. Ça me fait marrer à chaque fois que je recharge. Recharger. Voilà. Alors, arme suivante, on passe à la M2 Browning. Browning M2. Ça, c'est un calibre 50. Calibre 50. Le Browning M2 est une mitrailleuse lourde chambrée en 12,7 x 99 mm. Une munition également connue sous le nom du 50 BMG. C'est aussi le pays, ça vient des États-Unis, c'est américain, mais il est aussi utilisé chez les Belges. Il y a deux types de trucs, sérieux. Automatique et semi-automatique, autant pour moi. Et des munitions de... Je crois que je viens de le dire. Ouais, je l'ai dit, les munitions. Période d'utilisation en 1921, à présent. Putain, ils sont encore utilisés, cette arme-là. Putain, je savais même pas qu'ils sont encore utilisés, cette arme. Mode de recul du canon. Portée, on s'en fout. Cadence de tir de 500 coups par minute, c'est quand même pas mal, hein. Bande de 105... une bande de 105 coups, variante de 50 ou 100 coups. Parce qu'en fait, il y a un chargeur. Vous l'accrochez au niveau de l'arme et voilà. Ça arrive parfois que ça s'enraille, hein. Chargez! Feu! Ouah! Voilà. En clair, c'est comme ça. Le lance-flamme, je crois que je préfère pas faire d'histoire dessus. Il n'y a rien d'extraordinaire. La grenade aussi. Alors, pardon. Alors, précisez-moi dans les commentaires s'il y a du vrai ou du faux. Surtout plus sur les armes, là. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Puis abonnez-vous à ma chaîne. Et à bientôt.